Tu es chrétien, chrétienne et tu es dépressif ou dépressive, il y a un problème dans ta conversion en fait. Qui a déjà entendu cette phrase venant d'une personne proche ou encore le diable qui insuffle ça dans ton esprit? Reste avec moi, on va en parler dans cette vidéo. Alors c'est quoi la dépression? La dépression est un trouble du comportement où la personne qui en souffre est figée pathologiquement sur la douleur ou la tristesse. Et cette douleur ou cette tristesse émane généralement d'une situation difficile que l'on a vécue. Ça peut être la perte d'un être cher ou une chose dans ce genre. Tu perds goût à la vie, tu as envie de mourir, tu as du mal à te concentrer, tu as un sentiment de culpabilité, un sentiment de désespoir, tu perds l'appétit ou tu manges plus que d'habitude, tu te sens fatigué. J'aimerais qu'on relève une chose qui est vraiment importante. Souffrir de la dépression n'est pas un péché. Ça ne signifie pas que tu n'as pas de foi. Ça ne signifie pas qu'on doit remettre en question ta conversion en fait. On va aller dans la Bible, 1 Roi 19. Élie vient de tuer les prophètes de Baal. Il a ramené la pluie après un moment de sécheresse. Le simple fait que Jézabel envoie un message de menace contre lui, Élie s'enfuit et il a peur. Il dit à Dieu, mais comment ça? J'ai fait tout comme tu m'as demandé. Mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? J'aimerais te dire une chose. La manière dont tu te sens, Dieu ne te juge pas, comme il n'a pas jugé Élie. La Bible déclare que lorsque Élie était dans le désert, l'Éternel l'a nourri et lui a donné de l'eau. Je voudrais t'apporter quatre manières de t'en sortir. La première, si tu ressens ce besoin-là d'être seul, ne te prive pas de ce moment de solitude. C'est même important. Mais dans ce moment de solitude-là, inclus Dieu à l'intérieur. Ne le mets pas en dehors de ce moment. Et deuxièmement, nourris-toi de la parole de Dieu. De la même façon que Dieu avait nourri Élie, nourris-toi de la parole de Dieu. Déclare la parole. Écoute cette parole-là avec tes oreilles. Qu'elle rentre dans ton âme, dans ton esprit. Communie avec le Saint-Esprit. Passe des temps où tu t'abreuves du Saint-Esprit. C'est important. Et quatrièmement, après ton moment de solitude, repars vers les autres. Parle si c'est nécessaire. Ouvre ton cœur à une personne que tu sens que cette personne est capable de t'écouter sans te juger. Et prends soin de toi. C'est important. Que Dieu vous bénisse.